Bonjour. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet, je pense, qui est très très important. C'est le sujet de la relation qu'il y a entre un père et son fils. En effet, le père a un certain amour pour son fils, et cet amour, des fois, peut le conduire à un aveuglement total. Ça veut dire que le papa, par le fait qu'il a un amour très fort pour son fils, et on nous dit au nom du Rambam, Maïmonide, on nous dit que un père, il aime son fils énormément, et on nous dit même plus qu'il n'y a pas un plus grand amour que le père et le fils. C'est encore plus fort qu'entre l'amour qui existe entre une femme et un homme. Alors, puisque cet amour existe, surtout du père vis-à-vis du fils, car le fils vis-à-vis du père, c'est encore un autre problème. Mais pour bien vous faire comprendre, le but de mon cours, c'est plutôt expliquer la relation d'un père vis-à-vis de son fils. Puisque l'amour que porte son père au fils, il est différent de celui qu'un enfant a pour son père. Donc, on va voir comment gérer cet amour, puisque l'amour est aveugle. Et tout de suite, on peut voir dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Vaïra, où la paracha, on nous raconte qu'Avram a chassé son propre fils, le fils de sa servante, Agar. Il l'a chassé de la maison. Mais il n'a pas chassé parce que c'est venu de sa propre initiative. Il a chassé son fils parce que Sarah, sa femme, n'a pas voulu de ce fils-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous raconte que Ishmaël, donc, était complètement, on va dire qu'il était complètement dans le sens contraire de son père, car il faisait même d'idolâtrie. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi Avram a eu besoin d'attendre que Sarah lui dise que son fils donc, ne va pas dans le chemin des commandements et qu'il fallait absolument faire quelque chose et qu'à son avis, il fallait complètement le chasser de la maison. Pourquoi Avram n'est pas arrivé tout seul à cette conclusion? Alors, nous expliquent nos commentateurs, c'est que Avram, il avait en lui, il portait en lui, il véhiculait en lui cette vertu du chesed, de l'amour. Déjà l'amour qu'il portait pour tout le monde. Alors, l'amour qu'il portait pour son fils, elle était incommensurable. Alors, est-ce que l'amour était aveugle? Oui. Nos commentateurs nous disent qu'Avram avait un amour aveugle pour ses enfants et pour Ishmaël. Il n'a pas perçu ce que Sarah, ce que sa femme a perçu chez Ishmaël. C'est pour ça que, d'ailleurs, Hachem a dû lui-même intervenir et lui dire à Avram qu'il doit écouter la voix de sa femme. Il doit écouter l'opinion de sa femme. Car la femme, elle a une certaine intuition. Des fois, elle peut être intuitive, en fait souvent, et elle peut être pertinente dans sa décision. Et là, Hachem dit à Avram, tu dois écouter ta femme. Avram chasse son fils, ça a été pour lui une épreuve très dure. Mais alors, si c'est comme ça, il faut se poser la question, Avram, ce grand homme extraordinaire, ce patriarche, il n'a pas, lui, réussi à voir les défauts de son fils. Alors comment nous, on peut voir les défauts? Comment on peut, nous, accepter les problèmes? Alors c'est vrai qu'il y a des fois un conflit entre la maman et le papa au sujet du fils. La maman détecte certaines choses qui ne lui plaisent pas. Elle perçoit des choses qui sont contraires à l'éducation qu'elle veut donner à son fils. Elle voit même des choses que
son fils fait contre son mari. Et voilà que le mari, lui, ne voit rien du tout. Voilà que le papa, lui, il est quelque part pris par cet amour, où il n'arrive plus à regarder, à percevoir le problème de son fils. Et même s'il arrive à l'identifier, il se dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est peut-être passager? Peut-être que ça va passer, ce n'est pas quelque chose vraiment de problématique en soi. Et là, c'est pour ça qu'on a besoin des conseils de nos femmes. Car le père, c'est très difficile. Alors, comment gérer ce problème? Alors, dès lors qu'on entend de la maman, donc, elle relève le problème, le mari doit donc essayer de gérer avec ça. Alors, chasser nos enfants de la maison, c'est problématique? Bien sûr que non. C'était un cas très particulier, le cas de Ishmaël. Dans certains cas, s'il faut le faire, on demande à un rave ou demande des conseils, mais bien sûr qu'on n'ira pas jusqu'à là. On va essayer d'abord de faire la médecine préventive, on va essayer de faire de la prévention avant de prendre des mauvaises conclusions. Alors, quelle prévention on peut avoir? Comment essayer de gérer justement cet amour qui peut nous rendre aveugles, nous les hommes, nous les papas? Alors, ce que j'essaie de suggérer, c'est que d'abord en général, dans l'éducation en général, il faut essayer toujours de relever les points positifs de l'enfant. Lui donner confiance. Savoir d'abord connaître les défauts et les qualités de l'enfant, prendre ses qualités et essayer toujours de les relever, de lui dire verbalement, explicitement, qu'il a telle qualité, qu'il a tel potentiel et qu'il peut devenir un grand homme dans ce domaine-là. Et toujours le relever, parce qu'un enfant, par définition, il est complexé. Il ne sait pas où il sait qu'il va aller, qu'est-ce qu'il vaut. Il y a ses copains autour de lui qui ne sont pas toujours sympas, qui sont même des fois très méchants. Il doit le supporter. Comment nous, on va essayer de gérer avec nos enfants? On va essayer justement d'aller contre ce vent et essayer de relever les points positifs. Lui donner confiance. Comme ça, lui, il pourra plus tard aller dans la vie et se battre avec cette confiance qu'on lui donne. Mais attention, le papa, son rôle principal, et c'est ça qui est très important, c'est que son rôle principal, c'est de donner un sérieux, de donner une directive. Savoir que les enfants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent à la maison, qu'il y a quelque chose de très clair, il y a un chemin qu'il faut suivre et que vous n'allez pas justement faire de compromis pour arriver à l'objectif où vous voulez arriver. L'enfant doit savoir qu'il y a une présence à la maison. Il doit savoir que le papa ne va pas laisser les choses comme ça. Pourquoi? Alors, c'est très important. Pourquoi? C'est pas seulement parce que on veut que nos enfants aillent dans le chemin de la vérité ou dans le chemin que nous, on pense qu'il faut aller, mais je pense que l'enfant a envie de ressentir cette présence. Un enfant a besoin de quelqu'un qui va l'aider. Si le papa est trop gentil, s'il est trop, comme on dit, un peu trop gnien-gnien, excusez-moi d'expression, un peu trop gnien-gnien, c'est-à-dire un peu trop gentil. Alors c'est vrai, comme on a dit, qu'il faut relever les points positifs, mais il faut savoir le faire aussi. Il faut savoir parler, pas trop. Il faut savoir relever les points, mais pas trop en faire. C'est bien d'embrasser les enfants, par exemple, mais il ne faut pas trop l'embrasser. Les enfants n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on les prenne trop pour les enfants, ou bien qu'on est complètement fou d'eux. On doit leur dire, mais on ne doit pas trop l'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils vont ressentir que finalement, ce n'est pas des hommes. Que quelque part, ils
ils ne sont pas respectés pour qui ils sont. Comme si que c'est pas, ils n'ont pas de valeur. Au contraire, lorsqu'on leur donne il y a une distance entre le père et le fils, mais une distance qui est en même temps chaleureuse. Alors là, l'enfant sent qu'il est important. Qu'on lui donne cette importance et qu'on lui donne une présence. Et il se sent rassuré. Le mot que je cherchais, c'est l'assurance. Lorsque le papa est présent, il est fort dans ce qu'il fait, alors il se sent rassuré. Il a besoin de sentir que vous savez où vous allez dans la vie. Et ça, c'est très important pour l'enfant. Savoir que chez nous, c'est comme ça. Il faut aller dans ce chemin. Quelle assurance pour l'enfant. D'un autre côté, il ne veut pas qu'on le matraque. On ne veut pas que... Il y a des papas qui vont au-delà et pour cacher quelque part leur amour ou leur faiblesse, ils deviennent autoritaires. C'est comme si ils ont besoin de... Alors ça, c'est n'importe quoi. L'autorité, c'est bien, mais c'est pas dans ce sens-là. L'autorité, c'est bien quand on est là et on donne à l'enfant une certaine présence, essayer de lui donner ce sentiment, de le rassurer dans ce qu'il fait. Et c'est en fait la relation qu'on doit avoir avec nos enfants. Ce mixage entre le fait que nous sommes présents, que nous avons un chemin bien déterminé, clair, et que nous allons faire aucun compromis. Mais d'un autre côté, pas besoin de relever ces défauts. Vous savez, les gens, on ne peut pas les changer. Changer les gens, on ne les change pas. C'est une grande erreur. Même le couple. Certaines personnes font des remarques à leur femme, ou les femmes font des remarques à leur mari. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que des problèmes. Mais par contre, si vous faites des compliments, vous complimentez votre partenaire, là peut-être, à force de le complimenter, il va se comprendre que finalement, ça ne sert à rien d'agir ou de crier ou bien de faire des bêtises. Parce qu'il va se sentir important. Grâce au compliment, eh bien, quelque part, on va cacher les défauts. On va oublier qu'on a des défauts. On va justement les canaliser dans le bon sens. Donc en fait, c'est le but. Donner des compliments, essayer de comprendre que finalement, grâce au fait qu'on va complimenter une personne, alors il va avoir confiance en lui. Cette confiance va l'amener à finalement se dire « mais je ne peux pas agir de telle manière, ce n'est pas de mon rang, ce n'est pas par rapport à ma grandeur, par rapport à ce que je suis, je ne peux pas agir de telle façon. » Donc, gérer nos relations avec nos enfants, c'est un travail très difficile. C'est quelque chose, on va dire, c'est de l'art. Joindre, lier comme on dit, la main de fer dans un gant de velours, ça c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Alors, on va développer ce cours-là et on se verra la semaine prochaine.